On estime que 70% des Français aimeraient pouvoir faire la sieste au travail. C'est une pratique encouragée par le ministère de la Santé. Alors, comment ça se passe concrètement? Eh bien, nous sommes rendus dans une entreprise qui a décidé d'accorder cette pause à ses salariés. Reportage Elsa Téton, Benoît Lordelot, Kevin Laperrière. Au moment de se remettre au travail après le déjeuner, on aimerait bien partir au pays des songes. Mais impossible au bureau. Il faut bien souvent rivaliser d'astuces pour éviter de se faire démasquer par ses collègues et s'accorder une petite pause. Une situation embarrassante que Maud ne connaît pas dans son entreprise d'informatique. Après la cafétéria, elle a adopté un réflexe. Je prends mon application, je lance la réservation d'une sieste et puis je regarde si j'ai un petit créneau de dispo. Et Maud est une championne en la matière. 114 siestes, soit plus de 2600 minutes passées dans cette salle insonorisée, conçue spécialement pour la sieste. À sa disposition, 5 fauteuils installés ici il y a 3 ans et qui ont changé ses pauses déjeuner. Soit je me mettais sur mon fauteuil, je me calais comme je pouvais et puis je fermais les yeux et j'attendais les beaux jours avec impatience pour pouvoir aller dans ma voiture après le déjeuner, m'allonger sur mon siège auto, baisser un peu les carreaux pour pas souffrir de la température puisque sous le soleil ça chauffe. Après une matinée devant son écran, Maud peut aujourd'hui se reposer en toute sérénité. Un moment de détente plébiscité par une dizaine de salariés chaque jour. Surtout le calme. Vraiment le fait d'être posé, d'être là seule aujourd'hui, mais même quand on est plusieurs, c'est vraiment silencieux, vraiment on se ressource un peu. Ça permet de décrocher de l'environnement, les open space, le bruit aussi, c'est vachement calme, de pas forcément discuter avec les collègues, de rester un petit peu dans sa bulle, de profiter tout seul, quoi. Après 25 minutes dans cette sorte de cocon, Maud se réveille métamorphosée. Revigorer, ça fait du bien, c'est une petite pause, on se détend et on se repose. Ça repart tout doux pour le reste de la journée. Quelques minutes de sieste, c'est finalement un gain de productivité, ce qui n'échappe pas aux responsables. C'est tout bénef pour vous et l'entreprise. Donc c'est du gagnant-gagnant. Moi, si je vois des collègues ou des gens qui peuvent être un peu crevés, je leur dis allez-y, allez-y. La salle, elle est là pour ça. On va avoir la pêche l'après-midi. Le bien-être au travail s'impose aujourd'hui comme une priorité pour de nombreux salariés et même un critère de choix au moment de postuler. Il faut faire la différence aussi sur le marché du recrutement. Et le fait d'avoir des services sur place permet aussi aux collaborateurs d'être plus attirés, notamment par l'entreprise, et aussi d'être motivés à venir travailler sur le site pour éviter des demandes trop importantes de télétravail, par exemple. Et c'est vrai que ça aide justement les collaborateurs aussi à avoir une vraie vie sur le site de l'entreprise. Si la sieste en entreprise reste marginale en France, dans certains pays, notamment asiatiques, dormir après le déjeuner fait partie intégrante de la journée de travail. C'est vrai que dans certaines cultures, on intègre la sieste de façon à part entière, mais en France, on a cette idée, ceux qui font la sieste, c'est un peu des feignants, c'est pas très bien vu de devoir faire une sieste. Alors, je suis complètement d'accord, Jenny, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en France, il y a vraiment cette image du sommeil égal feignant. C'est pas très mode d'arriver au travail, de dire « moi, tu sais, je suis long dormeur et j'aime faire la sieste ». On rêve tous d'être petits dormeurs pour montrer qu'on est très actifs, on fait plein de choses, etc. Donc moi, je trouve que ce reportage avec des entreprises qui protègent le sommeil, font du sommeil un moment agréable, essentiel pour sa santé, pour mieux vivre et plus longtemps, moi, je trouve que c'est des politiques d'entreprise qui sont vraiment tout à fait saines. Raphaël, vous avez une question à propos du moment de la sieste? Oui, au niveau des calories, par exemple, on nous dit qu'il ne faut peut-être pas faire la sieste juste après avoir mangé, il faut attendre, ou je ne sais pas s'il y a des risques avec le poids ou la prise de poids. Alors, il y a des idées reçues, j'imagine, là-dessus, non? Il y a des idées reçues. La première, c'est que finalement, en réduisant son sommeil, eh bien, on sera plus éveillé, plus actif, et donc on brûlerait plus de calories. Ah oui, c'est vrai. C'est complètement faux, en fait. C'est quand on dort moins, quand on est en privation, eh bien, les hormones de satiété, les hormones de faim sont dérégulées. On a aussi envie de sucre, on a envie de gras, on stocke davantage, donc en fait, on grossit plus. C'est en respectant son besoin de sommeil qu'on va avoir en fait son poids de forme, son poids idéal. Et la sieste, ou en tout cas un sommeil qui serait trop proche du coucher. De la fin de repas, oui. Première chose, on va d'abord avoir des reflux gastro-œsophagiens, c'est-à-dire des petites remontées acides, globalement,
qu'on perçoit ou pas, mais qui vont perturber le sommeil et la profondeur du sommeil. Et en plus, effectivement, quand c'est trop rapproché, on n'a pas le temps de vraiment bien digérer. Et là aussi, c'est associé à davantage de surpoids et une mauvaise absorption. Maïtena nous demande si la sieste peut remplacer une nuit en cas de nuit blanche. Oui, alors de toute façon, il faut le faire parce que... Donc vous allez dire non. C'est ça. En fait, parce que j'avais dans cette idée, il y a cette idée reçue de dette de sommeil. On a 5 heures de dette, on va récupérer 5 heures. On récupère jamais, c'est un stress pour le corps. C'est pour ça que j'ai hésité au début. Attention, il faut respecter vraiment son sommeil, on récupère jamais complètement. Maintenant, en journée, si on est en privation importante de sommeil, on a une somnolence, on a un risque d'accident, des mauvaises prises de décision, un risque de tout, bref. Dormir permet effectivement quand même de récupérer. Et alors, si par exemple on est au travail et qu'on n'a pas une salle comme celle-ci, est-ce que dormir assis déjà quelques minutes, ça repose ? C'est la question de Philippe. Dormir assis, est-ce que c'est OK dans un fauteuil ou est-ce qu'il faut forcément être allongé dans un lit ? Alors, les études montrent que globalement, on récupère quand même moins bien. Et à ce moment-là, on peut quand même créer des conditions sympathiques en allongeant son fauteuil, par exemple, en portant un masque, des boules caisses, pour quand même essayer de s'isoler sur le plan sensoriel et favoriser un sommeil. Et tout ce qui est repos, même si on a l'impression d'ailleurs de pas forcément d'avoir dormi, le fait de simplement fermer les yeux, se relaxer, lâcher un peu prise, si on s'endort, tant mieux, et si on s'endort pas, c'est pas grave. On a quand même récupéré d'une certaine manière. Je crois que dormir à l'antenne, par contre, Rim, ça c'est pas conseillé. Non, ça, j'ai déjà essayé, ça n'a jamais marché. Au bout de 2 secondes, vous êtes cramé. Réveillez-vous. Ça veut dire que même si on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à faire de sieste, le fait de faire un espèce de temps calme, c'est OK aussi ? C'est quand même OK. Et ce temps calme, en fait, on montre... Pendant très longtemps, on pensait que le sommeil, c'était du tout ou rien. C'est-à-dire, vous dormiez ou vous étiez éveillé. On sait maintenant qu'on fait ce qu'on appelle du sommeil local. C'est-à-dire, quand vous vous reposez, quand vous fermez les yeux, que vous méditez, que vous vous laissez aller, en fait, il y a certaines zones dans votre cerveau qui vont se mettre au repos, qui vont faire ce qu'on appelle des ondes lentes et qui vont récupérer. Donc c'est plutôt bénéfique. On a Marie qui demande jusqu'à quelle heure on peut faire la sieste sans perturber la nuit qui suit. Très bonne question de Marie. Jusqu'à 16 heures. Sieste après 16 heures, là, on va impacter le sommeil de nuit et ça me permet une transition parfaite. Pendant très longtemps, les médecins du sommeil déconseillaient en fait de faire la sieste. Pourquoi ? Parce que quand vous souffrez d'insomnie, vous souffrez du sommeil la nuit, si vous dormez en journée, vous allez augmenter les difficultés de sommeil la nuit. La nuit va devenir encore plus un champ de bataille. Donc si vous avez de l'insomnie nocturne, pas de sieste pour avoir une bonne pression de sommeil en journée et maximiser vos chances de bien dormir la nuit. Richard nous demande s'il est normal à 27 ans d'avoir envie de faire la sieste. Parce qu'on se dit, c'est vrai que les jeunes, on se dit, j'ai 27 ans, force de l'âge, pas besoin de sieste. Mais oui, mais parce que effectivement, ce sont les représentations qu'on a sur 27 ans. Il y a des longs dormeurs, il y a des gens qui dorment pas suffisamment la nuit, qui ont besoin. Les adolescents, beaucoup d'adolescents font la sieste le week-end, essaient de récupérer. Et c'est très bien, il faut savoir s'écouter et le faire au bon moment, au moment du creux circadien. Donc on peut aussi inciter les plus jeunes à faire la sieste, les ados, on leur dit pendant les vacances de profiter de la sieste ? Tout à fait. Les ados, profitez de la sieste si vous le souhaitez. Recalez votre horloge, levez-vous à heure fixe, voilà, l'heure qui est la vôtre. Et puis, après 15 jours de vacances, on a un aperçu de ce que seraient ces rythmes idéaux de sommeil, à la fois sa durée de sommeil, mais aussi un coucher idéal et un lever idéal. Ça permet d'avoir une représentation un peu de ses besoins. Et pour finir, on a dit tout à l'heure, pas de sieste après 16 heures. Et selon vous, quel est le meilleur moment pour faire la sieste d'un point de vue, on va dire, biologique ? Alors là, ça dépend de l'horloge. Il y a des gens du matin, il y a des gens du soir. Donc ça, on le sent. C'est souvent sur l'heure du déjeuner, juste après le déjeuner. Il faut un peu digérer. Oui, voilà, c'est faut un peu digérer. Il ne faut pas le faire tout de suite. Mais en général, on laisse un espace de 2 heures. Certains ont du mal à laisser un espace de 2 heures parce que la somnolence arrive très vite. Mais on le sent. C'est-à-dire la température centrale diminue un peu, la vigilance diminue un peu. On sent que c'est le moment d'y aller. Globalement, le sommeil, c'est être à l'écoute de son corps, de ses signaux. On commence un peu à bâiller, on est moins présent, c'est que c'est le moment d'y aller. 14h35 après le mag. Eh bien, ça me va parfaitement. Idéal. Professeur Pierre-Alexis Geoffroy, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions. Je rappelle le titre de votre livre dans lequel on retrouve plein de conseils pour améliorer votre sommeil. La nuit vous appartient, c'est publié aux éditions Robert Laffont.